c'était un concours initié par la RIVP qui voulait tester la possibilité de comment faire un bâtiment énergie positive dans un tissu comme le tissu parisien, faubourien comme ce tissu où on est dans le 11e. Et donc ils ont utilisé une parcelle en dent creuse, donc qui est assez classique à Paris, le système de la dent creuse. Et donc l'agence a remporté ce concours. L'idée du projet, c'était d'orienter toutes les parties nuit côté rue, ce qui ne se fait pas habituellement. Mais ici, on est sur une petite rue parisienne, donc à faible bruit, avec un petit passage. Donc du coup, c'était possible de mettre des chambres côté rue, ce qui a permis de mettre toutes les pièces de vie, séjour, cuisine, côté jardin, et donc de donner à chaque logement un balcon. Ensuite, ça a été de donner aux parties communes un éclairage naturel. Donc un puits de lumière a été créé dans lequel se trouve la gaine ascenseur, la gaine escalier, et tout ça éclairé naturellement. Donc c'est un gain de calories, c'est un gain de luminosité, aussi bien pour les logements, puisque depuis ce puits de lumière, on arrive à éclairer des pièces humides qui habituellement ne sont pas éclairées. Donc c'est un bâtiment en béton avec des façades rapportées en bois préfa. Donc c'est un assemblage beaucoup plus rapide. Ça permet aussi de gérer tout ce qui est pont thermique, de gérer l'étanchéité à l'air du bâtiment et d'optimiser vraiment l'isolation extérieure du bâtiment qui est aujourd'hui avec la toiture la plus grosse source de déperdition d'un bâtiment, quoi. On est sur une enveloppe de toiture en bac acier, donc des éléments préfa assemblés sur place qui permettent d'installer sur cette toiture toute une tripaille de panneaux photovoltaïques, de panneaux thermiques, des puits de lumière pour les logements du dernier étage qui n'ont pas de salle de bain avec éclairage. À partir de là, on a une production thermique, une production photovoltaïque. Qu'on voit derrière moi, la puissance instantanée qui est de 650 watts avec un temps de pluie aujourd'hui. Donc on arrive quand même à produire et on arrive à sauver des CO2. Donc on en est à 4437 kg de CO2 sauvés.